Il n'y a pas de dette de l'indépendance parce que l'indépendance haïtienne a été faite de manière implacable, intraitable. Il y a eu guerre coloniale et Haïti a chassé l'armée napoléonienne du territoire haïtien. C'est des décennies plus tard que Charles X, voulant à négocier quelque chose pour se faire payer parce que, enfin, disons, manipulant la scène politique internationale, disant qu'Haïti ne pourrait pas entrer dans le commerce international s'il ne payait pas cela, a forcé à la jeune République déjà pauvre à payer cette, pas cette dette, à payer une réparation et qui est une invention du colon, du chef, du maître. Donc pour moi, c'est deux choses complètement différentes. L'indépendance ne doit pas aller avec cela. C'est forcer la main de quelqu'un de plus faible. Haïti, voulant entrer dans le concert des nations, voulant vendre, a accepté de payer cette réparation. Mais il paraît même que on aurait pu même l'éviter si la diplomatie haïtienne avait négocié de manière plus sérieuse, plus forte sur cette question-là. Un artiste, un chanteur haïtien, québécois, et a intitulé une chanson L'intellectuel colonisé, dans laquelle il a dit: peau noire, masque et blanc, l'intellectuel colonisé est un danger social. L'intellectuel de la cour est un malade mental. Il porte l'Occident sur son dos. Il parle au nom de leur morale, rationalité cartésienne. Il est un aliéné. Donc, cette chanson a trouvé toute sa potentialité. Parce que imaginez un homme de la trempe de Dany Laferrière avait osé dire que la France n'a aucune dette envers Haïti. Et c'est comme Léopold Sédar Senghor qui disait: l'émotion est nègre, la raison est laine. C'est la même tendance. Et donc, imaginez, Dany Laferrière est un littérateur, il est un romancier, il est admis à l'Académie française. Et donc, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est payé pour ça? Et je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est un académicien français et qu'il voulait cracher sur son identité, qu'il voulait cracher sur le courage, sur l'histoire de son pays. Donc, tout cela m'a appris que l'intellectuel colonisé vraiment est un danger social. Donc, une somme d'argent qui peut délivrer toute sa patrie, mais il a régné la dette de l'indépendance haïtienne. Donc, c'est pour cette raison, j'aime bien ce que Kalala Omotande, il a dit que l'intellectuel sans paradigme n'a pas de racines. Il n'a aucun paradigme. Il ne sait où il s'éteigne. Et c'est pour cette raison, je me suis dit que l'aliénation culturelle est l'un des plus grands dangers pour un intellectuel. Et c'est pour cette raison, moi, et comme le dit Québécois, il cherche la bénédiction du maître. Moi, je ne cherche pas la bénédiction des intellectuels européens qui pensent pour être intellectuels. Il faut être approuvé par la communauté scientifique occidentale. C'est là le problème du nègre. C'est le complexe d'infériorité et c'est le réflexe des subordinations. Donc, je pense que les Haïtiens, même l'Haïtien le plus analphabète, ne dirait jamais une chose pareille. Mais un intellectuel, soi-disant intellectuel, de grand calibre, a osé dire une telle chose. Donc, on peut le constater, l'aliénation culturelle, la colonisation intellectuelle est l'un des plus grands crimes. Donc, Dany Laferrière a craché sous son intellect pour moi. Il a perdu toute son authenticité. Regardez, Mélenchon, c'est qu'il a dit. Mélenchon, qui est un Français, mais lui, il a dit que
la France a la dette envers Haïti. Regardez-moi les jetons. Nous avons un devoir à l'égard d'Haïti, compte tenu de ce qu'a été l'histoire. Haïti ne redécollera jamais sans énergie. Haïti, à qui on a infligé cette horreur qui a été de faire payer le dédommagement de la fin de l'esclavage jusqu'à 1982. Nous avons une dette. Nous avons une dette. Je dis nous tous. Évidemment, on n'y était pas, on n'est pas responsable de tout ça, personne ici. Mais quand même, la France s'honorerait à montrer qu'elle est capable de venir à la rescousse quand on a besoin d'elle. Vous vous souvenez de toutes ces critiques abominables qu'on a entendues contre Cuba? Mais si j'étais un Haïtien, je prie pour être à Cuba, pour que mes enfants n'aient pas besoin de manger de la terre, pour ne plus avoir mal au ventre, de la famine. Voilà la vérité. Nous devons nous développer et être le département pilote pour pouvoir amener à Haïti les machines et les process de production qui leur permettent d'avoir l'accès à une énergie facile et bon marché, notamment celle qui vient de la mer. Ce qui veut dire qu'il faut implanter ici au moins 1 et peut-être 2 lycées maritimes, alors qu'il y en a 0, ce qui est invraisemblable dans un endroit où la mer est... De toute façon, cet argent-là, il n'est pas dur à trouver. Le banquier central européen donne chaque mois, 80 milliards d'euros aux banques qui sont en Europe pour qu'elles regarnissent leurs comptes et vous prêtent de l'argent. Elles regarnissent leurs comptes et elles vous prêtent rien. Et quand elles vous prêtent, vous avez intérêt à faire attention. L'autre jour, je suis allé au marché, comme vous le savez, parce que vous avez vu le petit film. Et quand je suis arrivé au bout du marché, il y a une dame dont le commerce a brûlé. Et elle a dû tout recommencer. Qui a toute cette charge sur le dos, de sa famille, le reste, enfin, tout ce que vous connaissez de la vie. Eh bien, elle a donc emprunté pour pouvoir se rééquiper. Si elle voulait acheter une voiture, elle emprunte à 2,5. Mais pour refaire marcher un restaurant, avec plusieurs employés, eh bien, elle emprunte à 7,5. 7,5. Voilà, c'est de l'exploitation. La banque qui fait ça, je ne sais pas quel est le type ou la fille qui signe le papier, mais il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte de prendre une part pareille sur le travail de braves gens qui se dévouent, alors qu'à eux, le banquier central prête à presque 0. Presque 0 pour eux, 7,5 pour cette femme qui fait vivre toute une famille et qui apporte un service commun. Voilà pourquoi, quand je dis que vous n'avez rien à attendre des banques sans leur serrer la gorge, je parle peut-être fort, je parle peut-être pointu, mais je décris cette vérité humaine-là. Et les gens, poudrés et parfumés, qui sont si contents d'eux-mêmes et de cette économie flexible, compétitive et le reste, évidemment, regardent tout ça de haut et me voient moi comme un sauvage. Mais les vrais sauvages, c'est eux. C'est les gens qui sont capables d'asservir les autres de cette façon-là. Et c'est un fait constaté lorsque Léopold Sédar Senghor a été admis à l'Académie française. Et je ne sais pas, est-ce que c'est pour flatter les blancs parce que l'homme noir en face de l'homme blanc pense qu'il est un inférieur. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a combattu. C'est le complexe d'infériorité qui existe chez les nègres. Pour lui, l'homme blanc, elle est divin. C'est l'être supérieur par sa couleur, par sa pensée, tout ça. Et c'est pourquoi il y a un penseur de gauche qui aime dire en Haïti, et l'esclavage est puissant. Oui, l'esclavage est puissant. L'esclavage exerce une grande influence sur les intellectuels du pays. Regardez un autre intellectuel haïtien, et Jean Fils-Aimé. Lui, il a fait sa thèse de doctorat sur Heidegger. Heidegger est un philosophe allemand. Et il avait un ami anglais. L'ami lui a dit qu'il a négligé lui-même pour écrire sur les blancs. Et à partir de là, il a pris conscience. Il a rejeté la thèse de doctorat sur Heidegger. Il a fait sa thèse de doctorat sur le vaudou. Donc, il est un vaudouologue. Depuis à ce moment, il était un pasteur. Il avait des églises sous sa responsabilité. Il a tout rejeté pour remédier à l'autre, à son identité, pour remédier à son être, à son ontologie. Et depuis à ce moment-là, il est en train de militer pour le peuple noir. Regardez-les.
il critiquait Dany Laferrière, il disait que Dany Laferrière est son ami, mais en cette matière, et qui a rapport à l'histoire, qui a rapport à la science politique, et qui a rapport à la diplomatie, qui a rapport à la relation internationale, et il sait que Dany peut parler français très bien, et Dany peut écrire très bien. Dany est un littérateur, un romancier, mais Dany n'a aucune formation dans ces disciplines-là. Pour cela, et il conseille à Dany de se taire. Donc, pour moi, il ne pouvait faire autrement. Parce que s'il était un intellectuel de gauche, un intellectuel enraciné dans ses traditions, jamais l'Académie française ne donnera aucune place à lui. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui qu'il a trouvé cette place. Donc, un intellectuel qui s'enracine dans ses traditions, qui a une position vis-à-vis de la domination blanche, de la suprématie blanche, jamais il n'obtiendra une telle place de l'Académie française. Donc déjà, la place même dit que c'est un trait pour moi, et je discutais cela avec un ami, et je ne nie pas sa capacité de la langue française. Parce que meubler la langue française, être académicien dans une langue étrangère, cela ne vaut rien. Parce qu'il n'est pas en train d'enrichir sa langue, de valoriser sa langue, mais il est en train de valoriser la langue du colon, la langue de l'étranger. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Mais un homme qui ne peut pas penser l'histoire et qui ne peut pas penser le monde correctement, pour lui, c'est une grande chose. Et Dany Laferrière a beaucoup de valeur pour avoir accédé à un tel poste de l'Académie française. Mais pour nous, les intellectuels de gauche, je ne veux pas dire l'intellectuel de gauche. Et parce que nous ne sommes pas des gauchistes, hein, parce que nous avons notre propre paradigme pour nous, les Diopiens. Ça n'a aucune valeur. Nous ne cherchons pas la bénédiction de la France. Et nous ne voulons pas être approuvés par aucun scientifique de la communauté internationale. Donc nous devons avoir la confiance en soi. Tel que le dit Cheikh Anta Diop, dès qu'un noir trouve une chose, il doit croire en cette chose et il doit se battre pour cette chose. Il doit maintenir cela jusqu'à ce que tout le monde joue les mêmes jeux. Donc, mais nous, les nègres, beaucoup de nègres, pour eux, pour être intellectuels, il faut qu'ils soient approuvés par la France, par la communauté scientifique des États-Unis d'Amérique ou de l'Angleterre ou autre. Donc, c'est là le problème. Donc, pour moi, Dany n'a aucune valeur pour avoir accédé à l'Académie française. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Être littérateur pour la langue du colon, la langue des Français, cela n'a aucun sens. Mais pour moi, s'ils étaient un grand intellectuel, il serait dans sa place de l'Académie du créole. Là, s'il était en train d'embellir le créole et de faire des choses, d'ébranler le monde, faire connaître la valeur de la langue haïtienne, là, ce serait bon. Donc, c'est pour cette raison, il est tellement colonisé, il a craché sur le courage des ancêtres et sans le savoir. Donc, entendez, et j'affiche mes pouvoirs pour voir comment l'intellectuel non colonisé a une racine. Il ne va jamais cracher sur ses ancêtres. Bon, il a raison de dire que Dany Laferrière doit fermer sa bouche. Écoutez-le. Comme élite, ouvrir bouchon, ou plus faire affaire l'ennemi. Tu imagines, Dany Laferrière chita sous plateau télévision française, il dit, la France pas de nous en dollar. Il dit, nous t'ai le choix. Mais ça que l'aide là. Dany, c'est écrivain, très brillant, qui gagne rayonnement. Féliciter le pour ça, fier pour lui. Mais Dany n'a aucune formation en histoire, aucune formation en droit, aucune formation en sciences politiques. Il chita, l'ouvrir boucher, il dit bêtise. Et puis son bêtise, qui plus fait affaire ennemi. Morale de l'histoire, l'on pas compétent, fermez bouchon. C'est pas parce qu'on grand romancier qu'on doit commenter bagaille droit. Regardez-moi même. On se la ferme. Affaire droit international, c'est pas domaine homme. On prend Lucien. L'homme fait là. On pas humilié. Parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Dany a raté une belle occasion de se la fermer. C'est pas seul ça. Non, il était doué paix. On l'autre fois encore. Imagine au même que ça a 5-6 ans. Ils ont coincé Justin Trudeau parce que au barré, monsieur, qu'on a fait blackface
a moqué le de noir, tandis que le Montreau, lui, ses amis noirs. Mon cher, blanc, il va chercher Dani Laferrière pour même job là, pour Dani Vindi, c'est pas grave, il faisait de la littérature. Dani, ou pas de formation dans toute bagaille, parler de littérature, parler de roman, quand il s'agit de droit, sont sciences liées, quand il s'agit de politique, sont sciences liées tout, quand il s'agit de sociologie, sont sciences liées tout, parce que blanc, il a utilisé pour craser peuple, zip it. OK? Merci. Et moi-même, le son me prend dans ça, c'est que pas de monde qui a compétence dans toute bagaille. L'on bagaille pas dans compétence, mal cherche un expert, Dani P. Parce que c'est affaire la France où tu fait, c'est pas pays d'Haïti où tu servi. Comme des doulis, mais qui aiment bien, châtie bien. Dani Zanmam, oui. Tu as habitué à rencontrer Montréal. Oui, où tu vivre Montréal. À la brûlerie. Oui, Dani Zanmam fait mes bouchous. Les fiertés Haïti, ils sont capables, mais ils ne sont pas connus. C'est romancier, écrit bel roman toujours. N'a pas acheté li, sa académission travaille sur l'angle, mais pas comment tu as fait droit, pas comment tu as fait histoire, c'est pas compétence au papa. Zip it. Merci. Nous finissons par lire.